Il y a une question de notre ami Alexandre. Oui, Au Danemark, la proportionnelle a permis à l'extrême droite d'intégrer le gouvernement et de lutter contre l'immigration avec de bons résultats. Une coalition PQ-CAQ pourrait-elle être profitable? Donc, proportionnelle, ouais. coalition. C'est de la politique fiction. On n'a pas ce système-là proportionnel et on n'a pas la tradition d'alliance électorale, hein. Dans le parlementarisme britannique, le parlementarisme est fait pour voir deux partis s'affronter, un bleu et un rouge, un Tories bleu et un Whig rouge, et tout ça, c'est transféré au Québec entre un parti plutôt nationaliste bleu et le Parti libéral. Il n'y a pas cette tradition européenne d'alliance comme on peut retrouver par exemple en Italie, même dans une moindre mesure aussi en France ou par exemple en Espagne. Ça n'existe pas. Donc, ce que vous dites est intéressant, hein? Est-ce qu'on pourrait allier... Mais la CAQ n'a pas besoin de s'allier au PQ puisqu'elle est majoritaire. Le problème, ce n'est pas la CAQ ou le Parti québécois. La CAQ est soumise au gauchisme. La CAQ est de gauche. La CAQ a accepté la parité ministérielle homme-femme. C'est pas au mérite, ça, homme-femme. OK? C'est juste l'idéologie féministe du quota. Ils veulent des quotas de femmes, ils veulent des quotas de race. La CAQ s'est soumise à toutes les imprécations gauchistes. Toutes! Elle a rehaussé l'immigration aussi. La CAQ est au pouvoir. Si la CAQ tenait une ligne à la Viktor Orban, on le saurait. Donc, cette idée d'avoir une coalition, je pense que ça s'en va nulle part. Ou aussi l'idée de mettre en place, il n'y aura jamais de coalition, il n'y a pas de besoin de coalition. Et puis aussi l'idée d'avoir une proportionnelle pure. Au Québec, ça fragmenterait totalement le champ politique. QS exploserait, le Parti québécois aussi, peut-être le Parti libéral aussi, il y aurait peut-être un parti des Anglais. La coalition Avenir Québec peut-être réussirait à se maintenir, quoique il y aurait des partis encore plus à gauche que Québec solidaire qui émergeraient. Hein. Les vrais marxistes-lénistes durs sortiraient de QS. Il y aurait peut-être des tendances multiculturalistes aussi assez fortes qui fonderaient un autre parti. Il y aurait probablement un parti de droite nationale au Québec. Donc, il y aurait une espèce d'éclatement du champ politique. Mais il faut bien comprendre que ça déstabilise les gouvernements. Regardez la proportionnelle pure en Israël, ce que ça fait. Ils ont eu, je pense, 5 élections en 5 ans. Et Netanyahou a eu de la difficulté à se faire élire à chaque fois. Au bout de 2 mois, il retombait en élection. Je veux dire, moi, je déteste la proportionnelle comme système gouvernemental. Je trouve ça horrifiant. Après, si dans certains pays, ça a permis de stopper l'immigration massive, tant mieux, mais je ne pense pas que c'est en raison du système électoral. Je pense que c'est en raison de la qualité du peuple. C'est pour ça. C'est parce que cette vision-là, c'était le Danemark, je pense, qui a été nommé. C'était le Danemark. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le Danemark est plutôt sur une ligne progressiste, mais anti-immigration. Ce pas des conservateurs, mais ils sont là du genre, ouais, si on veut protéger le mariage homosexuel et le féminisme, bien, c'est sûr que si on fait venir des islamistes, ça ne marche pas. Donc, c'est des sortes d'identitaires progressistes. Pour protéger les valeurs de l'Occident, on ne va pas faire venir les gens du tiers-monde qui veulent la charia. Il y a quand même une logique. Ça, c'est la gauche cohérente. Vous voyez? Ça, les Danois, c'est des gauchistes cohérents. Donc ça c'est intéressant à la limite. Hein? Parce que c'est du gauchisme, mais il n'y a pas de remplacement ethnique. Pas mal. Je veux dire, moi, je préfère ça à ce qu'on a actuellement. Là. Je préfère ça à Justin Trudeau 1000 fois, je vous le garantis. Parce qu'au moins, quand on conserve l'homogénéité nationale d'un pays, bien, on peut reprendre le contrôle. Les conservateurs peuvent reprendre le contrôle. Dans le cas où on est remplacé, on ne peut plus reprendre le contrôle. Il faut sans cesse faire, finalement, des courbettes devant le vote immigré, devant l'islam, devant les sikhs, devant... Vous comprenez? Donc, une fois qu'on devient minoritaire, c'est la catastrophe. On a perdu les rênes du pays. Et les minorités ethniques ne votent pas en fonction de leurs valeurs profondes, ils votent en fonction de leurs intérêts. Et ils votent pour les partis les plus immigrationnistes. Le Parti démocrate aux États-Unis, c'est le parti des ethnies. C'est le parti des minorités ethniques, comme le Parti libéral au Canada, okay? Comme la gauche en France. C'est toujours la même chose. Et les musulmans en France, vous pensez qu'ils votent Front National? Parce que c'est un parti de droite? Et que eux, les musulmans, sont contre le mariage homosexuel? Bien sûr que non. Ils votent pour Macron, parce qu'il est immigrationniste. Ils ne votent pas pour leurs valeurs, ils votent pour leur intérêt ethnique. C'est toujours la même chose. Donc, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question d'intérêt national.